Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui? Alors, vous allez la contacter, hein? Non? Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui? Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Bah oui. Belleville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non mais à partir de Nevers, c'est-à-dire Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non mais non mais bon, vous êtes à Nevers. Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non mais bon, alors dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Et ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre, la nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, vous faites... Ah vous si, Non, ça non, va mais beaucoup. vous- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Et ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier, À partir d'où? à partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non, Ah bah écoutez, hein. non, pas à 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doux. Ledoux. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, Et et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui? 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune, hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour? Bonjour, c'est Madame Paljoie à l'appareil. Ah, Comment allez-vous? ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Bon, alors, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Ben, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, dentier. Un dentier. Ah bah, combien il y a de dents dans le dentier? Ben, je sais pas, Ben, à peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît? combien t'en as, toi? T'en as combien, vous prenez 22? C'est pour mon loto. 12. Mais comment vous avez compté? Ben, enlever son dentier? Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi, 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et
Voilà. Ça fait donc le 12. Alors attendez, le 30, hein, le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui. Ah, heureusement. Oui. Alors le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh, bah, moi, je regarde pas, moi. C'est pour mon auto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Bah, demandez à votre dame. Bah, c'est pareil, elle regarde pas, moi, regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. ben, alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5, oui. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Bah 2. 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh, bah, moi, ça sert à rien, puis moi, je vais arrêter, parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon auto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah, mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Il y a combien de numéros, déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah, bon Dieu. Bon, bah, il n'y a pas d'autres questions, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez, là, vous. EDF, GDF Service. Oui, bonjour. bonjour, madame, c'est l'EDF, CDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben, écoutez, madame, hein, vous êtes venu, là, ce matin, à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit, là, que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein? Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau d'EDF, GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les deux personnes qui sont venues de l'EDF, GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Mais qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein, vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Ben, allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non? Ah, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben, dites-moi, monsieur. Ben, justement, il y a une collègue, là, pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Qui d'honneur? C'est EDF à Ayarche, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude Oui. pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, mais on joue un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Non, mais, attendez voir, là. Et puis, le pauvre Pépé, là, qui est en train de jouer, avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking, c'est quoi, ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais, écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais, écoutez, je sais pas, moi, j'ai 10 ans d'EDF, là, il y a un truc qui me surprend quelque part, Attendez, vous êtes à GDF, vous? EDF, GDF, à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, écoutez, monsieur, là, c'est une plaisanterie, là. Vous êtes qui, là? Non, mais allez, C'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là. Un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Mais je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis là de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande à nous têter, et nous mettons là-bas dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bon, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon. Si vous êtes de la famille, non, madame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 Non, petits mais bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous prenons des déterrants de façon sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Et comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on y mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil, vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Attends, fallait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah, mais il est parti, le gars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Mais Une dites, petite cuillère. appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô? Oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est de Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du Chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non. Il y a par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour.
bonjour, monsieur. Madame... Oui, Oui, c'est la poste à l'appareil. oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui, Ah non. parce que notre facteur est venu vous le délivrer, là, il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là, on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le Ah, doux. c'est quoi. un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux, là, qui amène les chronopostes, comme Ah, ça. je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il a un... Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, bah, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est Bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, je lui avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça, on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? Euh, C'est le facteur des Chronopost? alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Bah, je suis madame j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là! Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard. Et puis, il commande des Ricards secs. Et puis, je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la Forêt, là, c'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon chronopost s'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la Forêt, tu fais vite, tu prends la voiture, là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui? Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. Oui? Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Allez, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, là? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien, madame? Oui? Oui, bonjour, madame. Les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Bah, écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis, non, là, moi j'entends Bon. rien du tout. Alors écoutez, madame, je vous rassure tout de suite. Je vous passe l'adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein? Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, hein, du territoire de Belfort.
Oui. Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. J'ai la trouille, hein? Attendez, je vous Vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille. Hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à l'homme, alors? Eh bien, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un bal à côté de moi. Comment est-il, ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon. Est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein? Ouais. Donc, nous allons maintenant pulvériser, dans la ligne téléphonique, un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je le n'espère. pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention, madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, fous-toi. Sors, sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a! C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est connerie! Mais c'est pas possible! Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Presbytère de Jean-Steve, bonjour. Bonjour madame, c'est le presbytère. Oui. Bonjour, c'est le guide Gomillot des relais châteaux et églises de France. Oui. Monsieur le curé est... Non, il est absent aujourd'hui. Ah, parce que notre guide sort demain. Mhm. Et figurez-vous donc qu'il va être content, je pense. La paroisse de Jonstic reçoit une étoile. La paroisse? Oui, absolument. Ah. Elle est plébiscitée donc pour son accueil, Oui. son vin de messe et ses excellentes hosties. Ah bon, d'accord. Alors, vous m'avez dit une étoile pour son vin de messe, son Oui. accueil, pardon? Son accueil, Accueil, vin de messe vin de messe et hosties. et hostie. Je vais vous passer M. Gomillot lui-même, puisque c'est lui qui se fait un plaisir d'annoncer à tous les heureux nominés de chaque année. Bien, merci. M. Gomillot. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eh bien, M. Gomillot à l'appareil, Oui, enchanté. éditeur et auteur du guide Gomillot. Oui. Nous passerons à l'occasion remettre l'hostie de platine 2009 à monsieur le curé. D'accord. Vous pensez qu'il sera là quand? Alors là, je sais pas. Il prend des vacances? Je pense qu'il va en prendre, oui. Au Cap d'Agde? Oh, je pense pas, non. Ah bon? Parce que souvent les prêtres vont en vacances au Cap d'Agde, on ne sait pas pourquoi. Ah bon? Vous savez, au guide Gomillot, on a nos Vous avez vos sources. nos sources thermales, et puis aussi nos collaborateurs qui sont un peu partout, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, à Bornéo, à Sumatra, en Islande, en Finlande, Oui. aux États-Unis. Dans tout le monde, quoi. Ah, pas tout, non. Attendez, je vais vous donner la liste. Ah bon? En Inde, en Arménie,
en Géorgie. Oh là là. J'ai eu un correspondant, malheureusement, il a disparu dernièrement dans un tremblement de terre à Java, à Borobudur. Il était allé chercher des pierres de lave, voyez-vous, pour la pierre ponce, justement, pour un relais château. Ah oui. Il est tombé. Il sut et il échoua, comme une anchois à marée basse. Oh mince. Bon, où en étions-nous? Excusez-moi, c'est... Les hostiers, Ah oui. Alors, je suis fier de vous annoncer que vous faites partie des 3 églises qui reçoivent cette année dans le guide Gomillot des relais châteaux et églises de France une étoile. D'accord. Bah, écoutez, je suis très heureuse pour la paroisse, mais moi je ne savais même pas que ça existait. Allô? Allô, madame? Oui. Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Madame? Ledoux, Je connais pas. je vous appelle parce que vous savez, aujourd'hui, c'est le marché. Oui. Alors, est-ce que vous y allez, vous? Ben, mon mari, il y va quand il va au marché? Ben oui, est-ce qu'il va ramener des carottes? Parce que j'ai vu les carottes ce matin. Oui. Et je dois vous dire quand même qu'il y a un peu d'abus. Pourquoi? Oh, elles sont pas très belles, elles sont toutes petites, voyez-vous. Ah bon? Vous les avez achetées où? Eh ben, je les ai achetées au marché. Je sais comment il s'appelle là. Oui. Oh ben lui. Oh, dites-moi. Ah lui, vraiment. Mais il fait trop cher. Ah oui. Ah Écoutez, quand même, les carottes. oui. Hein? Elles étaient à 23,70 ce matin. Le kilo? Oui. Pas 23. Si. Mais les carottes nouvelles? Non, les carottes, il y avait de la terre dedans en plus. Oh là là, c'est pas possible. Ouais, si je vous le dis. Ah, moi j'irai à la gendarmerie leur dire, écoutez, est-ce que c'est le prix, les carottes à ce prix-là? Mais c'est pas le prix, normalement. Ça... Ben non, c'est 5 francs ou 6 francs le kilo. Avec en plus, il a mis de la terre autour, vous savez, pour que ça fasse plus lourd, quoi. Oh là là, il est pas honnête. Hein. Et alors, attendez. Oui. Les oignons. Oui. 16 francs 60. Oh là là, mon Dieu. Faut m'y acheter à Super U. Oh bah oui. Ah oui alors. Et les fraises? 31 francs. Ah, les fraises, oui, ils sont chers en ce moment. Mais quand même, 31 francs. La barquette? Oh, dis donc. Ah oui. Ah non. Et alors maintenant, vous savez les artichauts qui vendent au kilo? Oui. Ils pèsent les artichauts avec la queue entière. Oh ben ça, comme ça fait plus lourd. Mais oui, et ils mettent au moins 40 cm de queue. Mais oui. Ça fait quand même une queue de 40 cm. Oui, bien sûr. Ça, il n'est pas perdant dans ces conditions-là. Oh ben avec ça, il est gagnant. Oh ben vous pensez? Il est gagnant avec une queue de 40. Oui, ben bien sûr. Bon, ben c'est bien ce que je disais. Oui, oui. Écoutez, je vais vous dire, je vais en parler à mon neveu. Et puisqu'il est gendarme. Ben bien sûr. Et qu'il est dévoué. Ah oui, ben justement. Parce qu'il est dans la gendarmerie nationale. Eh ben, alors ce prix-là, c'est impensable. Ah ben, vous permettez une seconde, ça frappe. Ça doit Oui, être... oui, je vous en prie. Ça doit être mon neveu. Oui, ben allez-y, je vous en prie. Quittez pas, hein. Non, 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 non. Oh, dis donc, c'est pas possible à ce prix-là. Bonjour, mon petit Bernard. Ah oui, c'est ça. Bonjour, Tata. Alors, tu es en permission? Ah oui, je suis venu là te voir, hein. Mais t'es au téléphone, je veux pas te déranger, hein. Je vais pas sauter dans le salon. Non, non, mais t'inquiète pas, je suis avec une dame, parce que il y a un voleur sur le marché. Un voleur. Ah ben, oui. Attends, je vais te passer la dame, elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Eh ben, dites-moi, excusez-moi oui, du danger, adjudant de la place à Pareil. Oui. Je suis le neveu de Madame Ledoux, elle a l'air tout complètement secouée. Mais oui, parce qu'elle m'annonce que... Moi, je connais pas Madame Ledoux, mais elle m'a téléphoné, elle m'annonce que Monsieur Bout, il est sur le marché, qu'il vend les carottes, combien? 23 francs 70 le kilo. Pardon? 23 francs 70 le kilo, c'est Non. pas possible. Non, mais vous plaisantez. Mais c'est Mme Ledoux qui me dit ça. Tata, c'est 23,70 le kilo? Je vais chercher mes lunettes. Oui. C'est impensable, ça. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Est-ce que la dame t'a parlé des oignons? Les oignons, 16 francs 60. Comment? 16 francs 60 les oignons, les gros oignons, sans doute. Vous voulez dire la botte? Oh non, ça doit être au kilo. La botte? La botte? Oh, c'est cher. Et puis, 31 francs les fraises, la barquette. Là, c'est cher, la barquette. Mais enfin, ça fait cher. Mais ils sont chers, les fraises. Il y a des fois, c'est 22 ou... 24. Oui, ça, entre 22 et 24. Parfois, on Oui. les trouve à 22,80 et parfois, Oui. on les trouve à 23,60. Oui, ça, c'est sûr. J'en ai Là- même vu à 23,90. Oui, hein. mais eux, 31 francs la barquette.
Et les artichauts, demande à la dame. Oui, les artichauts avec la queue. Pourtant, on ne met pas la queue. Oui. Combien qu'elle m'a dit? 40 cm de queue. Oh non, ça fait beaucoup, 40. Moi, je dirais encore 10, 15 cm. Ça paraît déjà. 15. 15, oui. Oui. Maximum, hein. Mais... 40, ça fait beaucoup. Oh oui, c'est pas possible. 40 cm de queue, ça fait beaucoup. Ah, mon mari est pas là, sans ça, je lui dirais, va nous faire un... Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur... Oui. C'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien? Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu? Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est Oh. un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et Christian? puis- Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très oui. développé. Ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, non? Christian, Oui. tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà. Vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà.
Oui, eh ben voilà. Bah Bon. oui, mais c'est trop tard. Oui. Oh, on n'était pas loin, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je donne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année Oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir te quitter parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc, je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit... Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le. Monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. Là. Ah bon? À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bottin téléphonique, hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que. Oui, forcément. Hein, on a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh. Ils s'en sont pas perçus? Qu'ils ont oublié la grand-mère? Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein. Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui. Bon. Tu habites Roissy? Oui. Oui, où ça?
Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Du magasin. Pas loin du magasin. Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine. Germaine? Je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger. Oui, mais après son autre nom. Le con. Le con? Oui. Roger le con? Le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça. Tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment? C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, bon. Vous devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui, écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui. On va faire un appel dans le magasin. Oui. Hein? Donc je vais vous brancher sur la ligne. Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein? Vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein? Vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein? Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin, là. C'est bon. Allô? Je passe un message, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger le con et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appeler Germaine a un fils qui s'appelle Roger le con et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête, c'est un gros salaud. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a 2 bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Ah, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh
ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar, moi non plus, je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, je m'appelle de Cronenbourg, j'ai plus rien. Arrêtez, madame. Je suis comme ça. Arrêtez, s'il vous plaît, madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas, madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, elle se fout de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour Bon. monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes madame? De Cronenbourg, votre collègue. Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom. Soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah, d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame? De Cronenbourg. Ah, mais... Écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbour. Vous Bon. connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Snaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruix. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas à ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Cruix. Puisque je me... Du Cruix, le champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir à l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout de l'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. Donc, madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 16 64, madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 7 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait, c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque deux chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Ah oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2. 2 4. Ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg. Oui. Vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit, hein. Pourquoi? Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, maire de Virès-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et vous cette êtes dame? le maire de Virès-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché
Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais, ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul, il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud... Non, mais dites... Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise. Oui, monsieur. Menuiserie, hein? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Organe Express à l'appareil, on vous appelle parce qu'on a eu un petit accrochage tout à l'heure devant chez vous. C'est bien l'effort, hein, vous? Oui, monsieur. On a eu un petit accrochage à un camion qui transporte des organes, vous savez, pour les hôpitaux, quoi. Qui a eu un petit accrochage. Oui, oui. Et donc la porte arrière a été touchée. Oui. Et bon, le chauffeur, lui, il a fermé, évidemment, il a mis un bout de ficelle, il est reparti, quoi. Oui. Et là, on a fait l'inventaire à l'hôpital et il manque un organe. Et ça s'est passé devant chez vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Vous l'aurez rapporté ou... Ah, je n'ai rien vu jusque-là. Et cet organe, c'est quoi? Excusez-moi de vous demander ça, mais... C'est un organe congelé, bien entendu, dans une matière plastique, un film plastique, Oui. hein, qui doit être conservé dans le congèle. Oui. Donc à -5 minimum. Hein, Oui, donc... alors là, il est fichu, de toute façon. Avec le soleil qu'il fait... Non, parce que normalement, ils ont une autonomie de 24 heures quand même. Ah bon. Écoutez, Écoute... moi, je veux bien aller me promener pour voir, mais on nous a rien rapporté. Il y a une route qui arrive devant chez vous? Oui. C'est quelle route exactement? Ça part après le cimetière, et en face, la route qui est en face, qui est une route non goudronnée, c'est Gramont. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me renseigne auprès des voisins? Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On a déjà envoyé une ambulance qui devrait pas tarder à arriver chez vous, oui, qui va essayer de retrouver des indications, parce qu'évidemment il y a des problèmes d'assurance. Oui. On vous rappelle si jamais il y a du nouveau. D'accord, très bien. Hein, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la menuiserie. Oui, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui. C'est bien vous qui êtes devant la route du cimetière, là? Oui, madame, oui. Ah, bonjour, parce que voilà, je suis allé tout à l'heure me recueillir sur la tombe de mon mari. Oui. J'ai trouvé un morceau de viande, là. Ah, c'est un organe, madame, il faudrait pas le jeter. Vous êtes où? Alors, écoutez, là, je suis rentré chez moi à Gramont. Oui. Alors j'étais en train de me demander ce que c'était comme viande. Écoutez, madame, je vais vous dire ce que c'est. On vient de me téléphoner, Organe Express. C'est de la cervelle. Voilà, eh bien, mais c'est un organe qui va être... qu'on va venir rechercher. Oh, ben attendez, parce que moi je l'ai mise dans le bouillon, là. Dans le bouillon? Ben oui. Dans quel bouillon? Ben dans le bouillon avec les carottes et avec le bouquet. Oui, mais vous savez que c'est une cervelle humaine? C'est un cerveau humain. Oh non! Ah si, madame. Oh, attendez. Est-ce que je l'ai mis avec les carottes et tout ça? Ben oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben j'avais que ça, j'avais pas de navet, j'avais pas autre chose. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est un cerveau qui devait être transplanté, alors là, s'il est bouilli, maintenant, il est foutu. Attendez, je vais goûter pour voir. Ah, mais ne goûtez pas! Ne goûtez pas, madame, je vous en prie. Ça n'a pas de goût, hein? Bon, mais écoutez, madame, il y a une ambulance qui va passer. Mais qu'est-ce que je fais des carottes avec, alors? Ben, les carottes, on s'en fout, vous les gardez, les carottes. Vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à votre chien. Je donne la viande au chien? Non, la viande, vous la gardez. Zorro! Non, madame, vous la donnez pas au chien. C'est pas vrai, ça. Allô? Attendez, il est parti dans la cour, Ne la donnez pas au chien, madame. Ne la donnez pas au chien, gardez-la. Zorro! C'est pas vrai, ça. Il y a une ambulance qui a perdu un organe, là, parce qu'ils ont eu un accrochage devant chez nous. Elle l'a trouvé, elle l'a mis à cuire, elle. Viens là, Zorro. Viens, Zorro, viens. Mais madame, ne le donnez pas au chien, gardez-le. Ah ben, il l'a becté. Pardon? Mon chien, il a becté le cerveau. Il sera pas greffable, maintenant. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, GDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui, madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. oui. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en Mais veux pas elle- de votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Et donc, il prend bien Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire le vendre de la marchandise, lui. Allô? Donc, vous voyez, là, c'est très aéré. Donc, c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis, vous avez également, donc, Mais- le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez, Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un et- Bon, c'est non, le EDF. allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais... Bon, Allô? allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui, On s'est fait baiser, alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle est désespérée de tout. Les imp... Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet. Oui, son frère, oui. D'accord. Écoutez, monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le CAF, compagnie de l'air. Français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air, là, dans le quartier. Oui. Dans 10 minutes. Oui. Donc, on demande à tous les habitants de la rue Don Rémy de bien vouloir stocker un peu d'air, si c'est possible, le temps qu'on est réouvert, quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah, voilà. c'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant, évidemment. Oui. C'est un air qui est fabriqué. Oui, d'accord, oui. Alors, il faudrait que vous puissiez en stocker, mais très vite, parce que nous, dans 5 minutes, on active, hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui. Allô? Oui, oui. Alors, vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau. Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Oui.
Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. d'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon, hein. Non mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air, hein. Voilà madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous ouvrez la fenêtre puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose bien entendu, on va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes, hein. Non mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord, vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je l'ai mis à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, ben je pense. D'accord, attendez, vous permettez une seconde. Hein, allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben je me suis poncé, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau. Et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui. Vous m'entendez? Parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord. Hein. Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment. Hein. Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. La fête, c'est un gros salaud.